بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères les louanges, les éloges, les remerciements n'appartiennent qu'au vivant qui ne meurt pas Allah le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, le prophète illettré, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc ensuite, bienvenue donc dans cet épisode sur la hijra ou la quête du bonheur. En effet, hajara, on a dit, donc c'est soit physique, soit spirituel, c'est toujours à la recherche du bonheur, un surcroît de bonheur en tout cas. Allez fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, se projeter pour préparer le jour du jugement dernier, comme l'a défini le prophète sallam, le vrai muhajir, celui qui a vraiment entamé ce voyage, c'est celui qui abandonne ce que Allah a interdit. Donc ceci rentre dans le cadre général de cette définition-là. La hijra, nous avons vu comment les hommes ont été éprouvés parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été obligés de fuir la méchanceté des hommes pour aller en Abyssinie en année 5. Après la mission, on a vu où ils ont été bien reçus, malgré la demande d'extradition. Et ensuite, on a vu la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été, lui, à Taïf, et qui n'a pas connu le même succès, bien qu'en réalité, il a connu un très grand succès. Donc cette hijra a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, n'arrive que ce qu'il veut, et s'inscrit également donc dans une sagesse. Bien entendu, tous les actes d'Allah sont basés sur sa sagesse et son omniscience. Donc, les croyants ont été persécutés parce qu'ils ont abandonné ce bas monde et ce qu'il contient, notamment les faussetés de ce bas monde, le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a valu, donc, on a vu des sévices, qui leur a valu la torture. On a parlé d'Al-Khabbab ibn Arrat, on a parlé de Bilal, on a parlé, peut-être pas parlé, des parents de Ammar ibn Yasser. Donc Ammar ibn Yasser ainsi que ses deux parents ont été mis en esclavage à la Mecque et Ammar ibn Yasser, son père, de même que sa mère Soumeya, la première martyre de l'islam, il les a vus assassinés sous ses propres yeux parce qu'ils ont refusé tous deux de renoncer à leur foi, ce qu'ils avaient de plus cher. Et donc ça, ce sont des événements qu'on ne peut pas imaginer et malheureusement les gens en ont fait une tradition. Et Allah a voulu éprouver les hommes. Et donc les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Donc lui-même, alayhi salatu salam, après avoir essayé d'attenter à sa vie, on a vu quand il se prosternait, Abu Jahl est venu avec des entrailles donc de chameaux, ou de chamelles, plus exactement, et qu'il a failli être étouffé si Allah n'avait pas donc créé la vie au travers donc de l'intervention de sa fille Fatima, radiallahu ta'ala anha, qui est venue donc le secourir et Allah suffit comme soutien. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout dans la mesure où on souffle le chaud et le froid. C'est comme toute tentative de corruption. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été donc l'objet de beaucoup de tentations. Pas seulement d'un point de vue physique certainement, puisqu'ils ont voulu attenter même à sa vie, mais également ils ont voulu utiliser donc sa corde sensible. C'était un homme compatissant. Il était bon avec les proches. Il nouait donc le lien de parenté, comme Abu Sufyan a pu le dire à Héraclius quand il fut interrogé.
C'était quelqu'un qui secourait toutes les nobles causes. Donc il avait un oncle qui, n'étant pas croyant, croyant quand même en sa mission, même s'il était polythéiste, donc Abu Talib, le père d'Ali, qu'Allah a agréé Ali, et sa descendance. Et donc, ils sont venus le voir plus d'une fois, en voulant souffler donc, le froid. Dans la mesure où, entre autres, ils lui ont proposé à Abu Talib de faire taire son neveu, puisque c'est lui qui l'avait éduqué à la mort de son père, puisqu'il n'a pas connu son père, Abdallah, et Abu Talib était de même mère que Abdallah. Donc il était encore plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus qu'il était un orphelin de naissance. Et donc ils ont proposé à Abdallah, plutôt Abu Talib, de faire taire son neveu, sinon ils allaient sévir. Abu Talib a donc appelé Mohammed ibn Abdullah pour essayer donc de dissuader, de parler. Prie si tu veux, jeûne si tu veux, mais ne parle pas de leur divinité, puisque cela va t'amener donc des représailles, cela va t'amener donc des sévices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, a continué donc sa mission. Il a continué sa mission, et au point que, comme le vent frais ne marchait pas, ils ont voulu également arriver donc avec un vent chaud, les sévices ont continué, et en nouveau, ils ont alterné le vent frais, ils sont venus proposer à Abu Talib encore un marché donc à son neveu, à savoir qu'il, s'il veut vraiment continuer, alors qu'il fasse un pacte et qu'ils adorent Allah une année, celui qui prétend être son Dieu, et qu'ils vont adorer les idoles une autre année. Et si vous voyez, nous en avons parlé, les savants ont commenté cette partie, en tout cas une explication de la sourate Al-Kafirun, la 109, donc où il a été proposé que Sabab al-Nuzul, la raison de la révélation de cette sourate, est le fait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé et Allah lui a révélé ce qu'il fallait le dire. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, jusqu'à la fin donc de cette sourate que nous avons expliquée pendant le Ramadan, donc sur cette même chaîne YouTube ou en live, pour essayer plutôt d'expliquer les sourates courtes que nous utilisons souvent. Cette sourate est notamment connue pour être aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il la récitait dans le chaf, ce que nous appelons nous chaf, dans les derniers rakas de la nuit qui précèdent le witr, donc l'impair. Et quand il arrivait à la Mecque et quand il faisait le tour de la Kaaba, les 2 rakas que l'on fait à Maqam Ibrahim, aujourd'hui impossible puisqu'il y a énormément de monde, on fait également, on prend cette sourate et on la lit souvent, Qul ya ayyuhal kafirun, c'est la sourate de la consécration. Elle est accompagnée de la sourate de la consécration, Qul huwallahu ahad. Donc c'est cette sourate Al-Kafirun qui met une délimitation très claire entre ce qui est permis et ce qui n'est pas. Dis-leur, oh vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est vraiment, il n'y a pas de compromission. Dans l'islam, il y a les compromis ont toujours été les règles d'une société pour établir la paix et la conciliation. Mais quant aux compromissions, c'est que le fait d'abandonner des principes pour avoir la paix, ceci n'existe pas en islam, ceci n'est pas permis. D'autant plus que l'islam n'est pas la religion de qui que ce soit, d'autres si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans la sourate 3, donc verset 19, Inna dina inda Allahi l'islam, pour Allah la religion c'est l'islam. Et donc c'est pas le prophète sallam qui va vendre cet islam-là, et donc Allah lui dit, dis-leur, oh vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que vous adorez, ce que j'adore. Vous n'êtes pas à même d'adorer ce que j'adore, et je n'adore pas non plus ce que vous adorez. À vous votre religion, à moi la mienne. Donc là, il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas d'écuménisme autour du faux. Par conséquent, donc, le prophète sallam a refusé de ce marché-là qui aurait, pour eux, en tout cas, facilité la vie, lui donner une vie tranquille, puisqu'ils disent, si c'est toi qui as raison, alors nous on en profitera. Mais si c'est nous qui avons raison, c'est que nous pensons, en passant par les idoles, alors au moins tu pourras en profiter. Donc la réponse a été cinglante, a été immédiate, par Allah subhanahu wa ta'ala qui répond donc à leur requête, et c'est ce qu'il fait également pour défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a déjà vu dans la sourate 110 qui suit immédiatement dans le Mus'haf Tabbat Yada, donc quand son oncle l'a insulté, l'a maudit même, que périsse
puisses-tu périr, quand il est monté sur Safa, quand Allah lui a dit d'appeler ses proches, et donc, au lieu de répondre, c'est Allah qui a répondu. Là également, c'est Allah qui lui a révélé qu'il n'y a pas de compromission donc, en matière de religion. Et après, donc, les châtiments corporels et l'humiliation qu'ils ont fait subir aux plus faibles d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son prophète alayhi salatu salam, et donc ils ont été mis au banc, ce qu'on appelle la mise au banc, ou que cela appelle parfois l'embargo. Toute la famille de Banu Hashim, y compris Abu Talib, sauf les dénégateurs et les polythéistes parmi eux, toute la famille, donc, y compris Abu Talib, ont été mis au banc, donc non loin de la Mecque. Personne ne devait leur faire de commerce, personne ne devait même se marier avec eux. Et pendant ces 3 ans-là, donc, les Qurayshites qui étaient polythéistes, ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, ont écrit un pacte qu'ils ont accroché donc, dans la Kaaba en disant que ce pacte, c'est entre nous, aucun membre de nos tribus ne va commercer avec eux, ni se marier avec eux, etc. etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant ces 3 années d'embargo, et Allah seul sait combien c'était dur. Il y a un hadith qui vient nous donner un avant-goût, ou en tout cas une réalité palpable, c'est qu'un homme, le soir, est sorti pour aller faire ses besoins, et sous lui, il entendit un bruit. Quand il urinait, il entendait un bruit. Ensuite, quand il a fini, c'était un bruit qui était sourd, qui était différent d'un bruit sur le sol ou sur la roche. Quand il a fini, donc, il a creusé, il a trouvé une vieille chaussure. Il a ramené la vieille chaussure et donc il l'a lavée et il l'a cuit. Il en a fait une soupe. Il dit que ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas bu une soupe aussi bonne, pour dire que c'était une vieille chaussure, pour dire que la situation était extrêmement difficile et il vivait des feuilles d'arbres, au point que leur résidus, ce qu'ils laissaient au sol quand ils avaient fait leurs besoins, ressemblait plus donc à des déchets d'animaux plutôt que d'hommes, dans la mesure où cela se ressemblait beaucoup à ce que pouvait ressortir, donc ce qui restait après la digestion de feuilles. Donc ceci a été très dur, et c'est pendant cette période que Abu Talib est mort mécréant, mort polythéiste, puisqu'il était malade, très malade. Et donc les polythéistes sont venus le trouver en disant c'est la dernière fois, c'est la dernière chance pour ton neveu, dissuade-le. Donc il a refusé, et le neveu qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à son chevet en disant oh mon oncle, dis seulement la ilaha illallah et j'abandonnerai tout le monde au jour du jugement dernier pour plaider ta cause, pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit finalement je meurs dans la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire son père, qui était polythéiste, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient polythéistes comme tous les autres. Quelques-uns, une poignée de gens comme Saïd ibn Amr, et quelques-uns seulement étaient monothéistes, même s'ils ne savaient pas également exactement plutôt comment adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout. Donc pendant cette période, également, notre mère Khadija, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la seule, donc sa seule épouse avant donc, son décès, une des 4 meilleures femmes qu'elle a été rapportée, également décédée pendant donc, cette période-là. Et en réalité, avant le décès d'Abu Talib, Allah a réalisé un miracle qui est son exclusivité. C'est Allah seul qui fait des miracles. Il le fait entre la main de ses créatures, mais c'est lui seul qui fait le miracle. Et donc, le prophète sallam a rêvé en disant que le pacte qu'ils ont signé entre eux, qu'ils ont accroché à la Kaaba, les termites ou les insectes ont tout mangé sauf le nom d'Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abu Talib, avant donc, de succomber à sa mort, a été les voir en disant mon neveu a fait un rêve qu'il m'a raconté. Il a dit que le pacte que vous avez accroché à la Kaaba, dans la Kaaba, le papier que vous avez fait a été mangé et il ne reste plus. Il ne reste plus que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les Arabes connaissaient Allah. Et on le trouve entre autres à maints endroits du Coran quand Allah dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Entre autres dans la sourate 39, sourate Zumar, si tu leur demandais à Mohammed qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Simplement, ils lui associaient. Donc ils ne disaient pas Bismillahir Rahmanir Rahim comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et comme il l'utilisait
dans l'introduction de ces lettres, mais il disait Bismika Allahumma, à ton nom, ô Allah. Et donc, ils avaient écrit en ton nom, ô Allah. Donc, ça, c'est pour commencer, parce qu'ils avaient de la vénération. Et ils ont dit, donc, ça, c'est pour condamner Mohammed et sa tribu. Donc, il y avait le nom de Mohammed. Et donc, Abu Talib, qui croyait à la mission de son professeur, à son neveu plutôt, mais Allah avait scellé son cœur. Donc, il fait partie des gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il y croyait. Il a dit, mon neveu a dit ceci. Et si vous trouvez que c'était vrai? Ils ont dit, mais il n'y a pas de problème. Si on trouve que c'est vrai, alors très certainement, on va le libérer. On va le libérer parce qu'il a dit vrai. Alors il a dit, allez-y voir. Ils ont ouvert la porte de la Kaaba et ils ont vu effectivement que le rêve des prophètes était une réalité. Et donc, il n'a jamais menti, ni avant la mission, ni après. Donc, quand ils ont vu cela, ils ont tenu parole. Les Arabes tenaient parole. Et donc, ils ont tenu parole. Ils ne mentaient pas, comme les historiens le disaient. Même les polythéistes ne mentaient pas. Que dire alors des croyants? Donc, ils ont libéré donc, levé l'embargo, comme on dirait aujourd'hui en termes diplomatiques modernes. Ils ont levé l'embargo. Et donc, ils ont pu réintégrer les Banu Hashim, la cité, donc mère qui est la Mecque. Donc, ceci étant fait, le prophète sallam ensuite donc, a perdu Abu Talib, si ça lui appartenait. Il a donc constaté, était triste de la mort d'Abu Talib qui, malgré tout, faisait un tampon donc, entre lui et la société qui nie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a perdu celle donc, qui était son épouse, qui était sa confidente, qui était sa femme, qui était celle qu'il aimait. Et comme il a dit à Aïcha, notre mère, dont elle était très jalouse, alors qu'elle n'a jamais connu. Et quand les copines ou les amis de notre mère Khadija venaient visiter le prophète sallam à Médine, il les honorait. Et Aïcha dit, pourquoi autant de souvenirs, entre guillemets, alors qu'Allah t'a donné mieux. Allah t'a donné mieux que Khadija. Elle en était jalouse, même si que cette vieille femme édentée, elle l'appelait, par jalousie. Et le prophète sallam dit, oh que non, Allah ne m'a pas donné mieux. En effet, Khadija est l'une des meilleures femmes que la terre a portées, une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, et à qui Allah a promis, sa promesse est vraie, un palais au paradis. Donc, Khadija, qui était la seule épouse du prophète sallam, qui l'a aidé, personne d'autre qu'elle, en tout cas plus qu'elle, n'a mis sa personne et ses biens à son service. Elle a tout donné au prophète sallam, 4 enfants, 4 filles, dont nous connaissons le nom, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, au moins deux garçons, dont le Qasim et Abdallah, certains disent Taha aussi, qui sont tous décédés à bas âge. Et donc, elle a mis également, comme c'est une riche commerçante, elle a mis tout son argent, en tout cas tous ses biens à son service. Et c'est là où on voit l'importance de la bonne compagnie. Et quelle meilleure compagnie que celle d'une femme pieuse, comme l'a dit le prophète sallam, c'est ce monde est éphémère, et éphémère c'est qu'il contient, et la meilleure des choses éphémères, donc c'est donc d'avoir une femme pieuse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et celui certainement qui a eu cette épreuve, parce qu'il y a les épreuves qu'on aime et des épreuves qu'on n'aime pas, celui qui a été accompagné par une femme pieuse, très certainement il a eu une grande part de ce bas monde. Donc le prophète sallam a souvent mentionné donc, la mémoire de cette femme qu'Allah l'agrée et elle est certainement au paradis. À la mort donc de Khadija, à la mort d'Abu Talib, on pourrait imaginer, pour ceux qui comptent sur l'humain, sur le matériel, que son ardeur allait diminuer. Non, son ardeur n'a pas diminué d'un pouce, au contraire. Au contraire, il savait et il ne se basait pas, il ne se fiait pas à l'aide d'autres que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a décidé de sortir de la Mecque pour aller à Taïf, ce dont on a parlé la semaine dernière. Et là, il n'a pas eu ce qu'il attendait. Et Allah est sage. Et donc il est revenu et Allah a mis à son service l'ange de la montagne, comme on en a vu, qui a proposé donc, son service, à savoir faire trembler les montagnes qui surplombaient la Mecque et faire autre chose s'il voulait. Mais, et je pense que c'est un bon rappel, le prophète sallam a dit, non, ce que je souhaite, c'est qu'Allah fasse sortir de ces gens polythéistes quelqu'un, un homme ou une femme qui l'adore sans rien lui associer. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Il faudrait savoir que le but de l'islam, ce n'est pas d'imposer
à l'humanité, aux uns aux autres, la foi, si Allah avait voulu, nous aurait tous guidés. Le but de l'islam, ce n'est pas de combattre les gens qui ne sont pas croyants, pas du tout. Si Allah avait voulu, on serait tous croyants. Le but de l'islam, c'est que faire apparaître la vérité évidente, la montrer, confronter l'homme avec l'évidence, c'est-à-dire tout ceci, tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé sans besoin. Et c'est ce Seigneur miséricordieux, il est omnipotent, il est omniscient, il est le juste, il est généreux, donc et tous ses attributs parfaits. Et donc c'est la raison pour laquelle ce qu'il souhaitait le plus, et à Uhud, on en a eu le bel exemple, quand son peuple lui a dit de maudire les gens, donc qui voulaient attenter à sa vie, il a dit, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Donc c'est qu'elle aimait le prophète sallam, c'est pourquoi il avait été envoyé, c'est de sauver l'humanité. Ce n'est pas donc de combattre l'humanité. Le combat qu'il a pu faire contre ses ennemis était très certainement un moyen pour que les gens puissent embrasser l'islam ou en tout cas le connaître sans pouvoir s'opposer donc au fait ou à la mission ou s'opposer donc à la volonté divine qui était donc le fait de se faire connaître alors qu'il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Après donc cet épisode de tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré au prophète sallam, donc qui a été à Taïf et qui est revenu sans avoir convaincu qui que ce soit. Comme quoi, comme nous l'avons vu dans la da'wah, il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé l'exclusivité, c'est le fait de changer les cœurs, c'est le fait de les guider vers et de les laisser dans la perdition. Il y a des choses qu'il a partagées avec d'autres, dont les prophètes, dont les savants, c'est la science, c'est le fait d'appeler les gens vers Dieu, mais c'est Allah seul qui détient tout. Donc après cette leçon-là, Allah a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit invité au-dessus de sept cieux, qu'on appelle Isra wal-Mi'raj. Beaucoup d'hypothèses ont été émises sur ce voyage nocturne, comme on l'appelle, et qui est le titre de la sourate 17, où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 1, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. Isra, c'est le voyage nocturne, c'est comme ça qu'on le traduit souvent. Isra, c'est un voyage, mais c'est un voyage qui se passe dans la nuit. Donc, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram, qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée, il a le masjid al-aqsa jusqu'à la mosquée, donc éloignée. Quand on dit mosquée éloignée, certains savants ont déduit de là qu'il y avait une mosquée intermédiaire qui était moins éloignée que Jérusalem. La mosquée éloignée était celle de Jérusalem, Quds. La mosquée, donc, la plus éloignée était Quds, et donc entre les deux, il y avait qu'une seule mosquée qui était donc la Mecque. Si c'est la mosquée la plus éloignée, c'est qu'il y a mosquée moins éloignée, et en fait, ceci allait devenir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à Médine. C'était une annonce, disent certains savants, donc de l'existence proche d'une mosquée qui serait moins éloignée de la Mecque que Quds. Toujours est-il qu'une nuit, alors qu'il était entre l'état de veille et de sommeil, l'ange Gabriel est venu à lui, alayhi salatu wassalam, on dit parfois avec un autre ange, ou pas, qui a donc lavé son cœur avec de l'eau Zemzem. Ne me demandez pas une opération à cœur ouvert, c'est facile à Allah, quand il veut qu'une chose soit, il dit soit et la chose elle est. Et quand il était également jeune, très jeune, peut-être très certainement avant le décès de sa mère, c'est sûr, et quand il était dans le Badia, avec donc sa mère adoptive, sa mère de lait, on dit également que l'ange Gabriel est venu avec un autre pour lui ouvrir le cœur, d'où le rapport avec la sourate 94, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine et enlevé donc ce qui te gênait. Bref, l'ange Gabriel est venu le trouver donc dans cet état-là. Il dormait dans la maison de sa cousine Hani, et donc enlevé son cœur, nettoyé avec l'eau Zemzem, et il a mis beaucoup de sagesse pour qu'il puisse supporter ce voyage-là. Il a supporté donc le voyage sur une créature qu'on appelle Al-Buraq, qui tient de l'âne et du cheval, donc, et qui chaque fois faisait des pas, s'élançait, on dit que ça atteignait la distance de l'horizon. C'est que Allah a voulu que tout ceci se fasse très très rapidement. Quand est-ce que ça s'est fait?
Je parle de cet épisode en la situant après le voyage de Taïf, donc après la mort de Khadija, qu'Allah l'agrée. Khadija est décédée en Ramadan de l'an 10. Et certains disent que ce voyage a été fait bien après, 10 mois avant l'Hégire. D'autres disent non, c'est 1 an et 2 mois avant l'Hégire. Peu importe, ces 3 hypothèses sont les plus probables, soit donc juste après le décès de Khadija, qu'elle a la Grèce, soit 10 mois avant l'Hégire ou 12 mois avant l'Hégire. Mais d'autres hypothèses existent, notamment l'hypothèse de l'imam al-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, d'après ses études, ce ne sont pas des hypothèses comme ça, sans source, qui pensait que c'était 5 années après la révélation. Mais ceci est très probablement, c'est également l'avis de Qurtubi, en tout cas qu'il défend, l'imam Qurtubi, mais ce sont des hypothèses qui n'ont pas été confortées par les recherches critiques. Et certains disent également que c'était quand il a été nommé prophète qu'Allah l'a fait voyager de nuit. On ne peut pas non plus dire cela, dans la mesure où ceci a été fait certainement après l'année 10 ou dans l'année 10. Et également, une autre hypothèse qui la situe, et c'est la plus connue en fait, au 27 Rajab de l'année 10 de la mission. Donc beaucoup de gens fêtent Isra al-Mi'raj, 27 Rajab. Rajab, c'est le 7e mois de l'année musulmane, de l'année lunaire. C'est le 7e et c'est le 4e des 4 mois sacrés que Allah décrit donc dans la sourate Tawbah, dans la sourate 9, verset 36. Allah dit que l'année a 12 mois, donc 4 mois sacrés. Donc, et donc 3 qui se suivent, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et le mois dans lequel nous sommes, donc Muharram, qui va s'achever bientôt, Inch'Allah. Et le dernier des 4 mois est le 7e mois. Il est suivi par Sha'ban et ensuite par Ramadan. Comme Khadija est décédée, donc qu'Allah l'agrée, est décédée en Ramadan de l'année 10, selon les historiens, selon les sources les plus sûres. Donc ce n'est pas le 27 Rajab, que certains fêtent d'ailleurs, qui n'est pas une fête, comme vous le savez. Dans l'islam, dit Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallam est venu à Madina, alors que les Médinois avaient 2 fêtes. Avec 2 fêtes, il a dit, Allah vous a changé ces 2 fêtes contre 2 fêtes meilleures. La fête de Fitr et la fête donc d'Al-Adha et la fête du sacrifice. Et donc, à ce moment-là, Allah a changé les anciennes fêtes et il n'y en avait pas 3, et il n'y en a toujours pas 3 dans l'islam. Il y en a toujours 2, ce sont les 2 fêtes de l'Aïd, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Donc, en faire une fête comme le 27 Rajab, ça n'a pas de sens. Après Rajab, il y a Sha'ban, après Sha'ban, il y a Ramadan. Donc, ça n'a pas de sens dans l'islam. Et aller faire des actes d'adoration, bien entendu, chacun fait la fête chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais aller en faire des dates plus que des repères historiques, le 27 Rajab ne correspond probablement pas, et Allah seul sait, et donc à cet événement grandiose, cet événement extraordinaire, mais qui n'est pas grand-chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui fait ce qu'il veut. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et elle est. Nous avons consacré plus de 60 épisodes à la vie du prophète sallam. Je vous renvoie à ces vidéos, donc faites en particulier avec Karim et Mohamed Adda, qu'Allah les récompense par le meilleur, et donc ils sont à votre disposition sur la chaîne YouTube. Et il se peut également, comme on nous l'a demandé, qu'on fasse des résumés de cela, parce que ce sont des vidéos qui prennent presque 1 heure chacune. On a fait plus de 60 vidéos pour détailler donc ces épisodes-là. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. On est dans notre thème de Hijra, on l'évoque parce que c'est un événement important. Important parce qu'une fois que son oncle est décédé, une fois qu'il a perdu son épouse, la seule qu'il avait à l'époque, on peut imaginer que les ardeurs vont diminuer. Et c'est ce que pensent justement les gens qui sont ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, en pensant que en privant l'homme des choses auxquelles il tient le plus, ça va diminuer ses ardeurs. En réalité, ce n'est pas le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc la mort de Khadija, a été à Taïf. Et malgré, peut-être à cause même qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, il s'est plaint à Allah. Oh Allah, dans une version, les hadiths sont discutés, toujours est-il qu'il disait, oh Allah, je me plains de la faiblesse de mes moyens et du peu de choses que les gens font de moi, mais qui ne me considèrent pas comme toi tu m'as aimé, peu importe.
Mais ce que je crains, c'est que ceci soit la conséquence de mes péchés, que tu m'as éloigné et que tu sois en colère contre moi. Le seul vraiment risque, le seul souci que celui qui appelle à Allah doit être, c'est le fait qu'il n'encourt pas la colère d'Allah. On sait que dans la Fatiha, qui résume tout le Coran, qui lui-même résume la Torah, l'Évangile et les psaumes, qui eux-mêmes résument les 114 livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons protection à Allah, ghayril maghdubi alayhim, et guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as agréés, non pas de ceux qui encourent colère. Et la colère d'Allah est un de ses attributs, et Allah seul sait comment ça se manifeste, comme ici à Sa Majesté. Et donc, chaque croyant demande à Allah de faire partie plutôt, de nous guider sur ce droit chemin-là et de nous éviter donc d'encourir la colère d'Allah. C'était le souci principal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a invoqué son Seigneur chaque fois, dans chaque situation. Donc, il a invoqué son Seigneur subhanahu wa ta'ala en lui demandant pardon et en cherchant protection contre sa colère. Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik. Ça faisait partie de ses de ses invocations très personnelles, très confidentielles, où Allah cherche protection auprès de toi, auprès de ton attribut qui est ta satisfaction contre ta colère. Min sakhatik. Ça fait partie donc du réflexe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressait dans toutes circonstances à Allah par donc l'invocation et les différentes formes d'évocation qu'Allah lui a inspirées. Donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait l'agrément d'Allah. Il ne voulait pas détruire la Mecque, il ne voulait rien détruire, il voulait que Allah soit adoré dans cette ville et dans le monde entier. Comme pour le consoler, Allah l'a élevé, Allah l'a invité au-dessus de cette cieux. Donc c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, comme Allah nous le dit dans le premier verset, pour lui montrer des signes extraordinaires. L'ange Gabriel donc a emporté le prophète sallam avec lui sur cette créature, Al-Buraq. De quelques pas, je dirais, de quelques enjambées, ils sont arrivés à Jérusalem. Jérusalem est le troisième lieu, que l'on doit visiter. Le prophète sallam a dit, ne n'enfourchez vos montures que pour visiter 3 mosquées. La mosquée sacrée, c'est celle de la Mecque, ma mosquée, celle-là, et celle de Jérusalem, où la prière vaut, d'après le hadith le plus authentique, 250 prières dans un autre lieu, celle dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1000 prières, et celle de la Mecque, 100 000 prières. Ils sont arrivés là, ils ont attaché le Buraq et ils ont prié. Le prophète a fait l'imam de tous les messagers qui avaient été envoyés. Allah a voulu subhanahu wa ta'ala rassembler leurs âmes et ils ont prié ensemble et ensuite ils sont montés, comme vous le savez certainement, au ciel le plus bas et ils ont demandé à rentrer. Oui, les cieux ont des portes, les cieux ont des gardiens, que sont les anges, qui ne désobéissent pas à Allah. Donc arrivés au ciel le plus bas, ils ont demandé la permission de rentrer. Et l'ange ou les anges qui sont chargés de protéger donc le ciel le plus bas ont demandé qui c'est. L'ange Gabriel a dit c'est moi. Et ils ont dit, ou il a dit, l'ange gardien, est-ce que tu es accompagné? Il dit oui. Par qui? Il a dit Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Ont-ils demandé parce qu'ils ne savent que ce qu'Allah leur a enseigné? Il a dit oui. Alors, ils leur ont ouvert la porte, ils ont trouvé. Donc, notre père Adam, assis, qui a dit « Marhaban, sois bienvenu, le fils vertueux, puisqu'on est tous fils d'Adam, et le prophète vertueux. » Et quand il regardait à droite, il souriait. Et quand il regardait à gauche, il pleurait. Et ils sont montés sur cette route vers le deuxième ciel, qui est bien plus vaste que le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est qu'on ne savait pas. Il dit que la terre par rapport au premier ciel, notre terre, c'est comme un cerceau que l'on jette dans un désert par rapport au premier ciel. En effet, aujourd'hui, quand on voit l'univers, parce que l'univers, c'est le premier ciel en réalité. Allah dit, nous avons embelli le ciel de ce bas monde, c'est-à-dire le premier, par des étoiles. Et donc les étoiles, tout ce que nous voyons, les astres, c'est le premier ciel. Et on peut comprendre effectivement que la Terre est une planète
qui est minuscule. Et comme l'a dit le prophète sallam, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'il aurait pu le savoir? C'est comme un cerceau, la terre, comme un cerceau que tu jettes dans un désert. Le premier ciel par rapport au second, pareil. Le second par rapport au troisième, etc. jusqu'au septième. Et le septième ne représente pas grand-chose par rapport au piédestal, donc du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a pas besoin du trône, et Allah est au-dessus de sa création. Donc, quand ils sont arrivés au premier ciel, sur la route plutôt, il a demandé à l'ange Gabriel, qui c'est celui-là? Il dit, ça c'est votre père, Adam. C'est pour cela, on comprend mieux pourquoi il dit, sois le bienvenu, fils vertueux, parce que c'est le père de l'humanité, et prophète vertueux, parce qu'il a reconnu sa prophétie. Et tous les prophètes, bien entendu, ils reconnaissent la prophétie des prophètes qui les ont succédés. Et ensuite, donc, il a dit, mais pourquoi, quand il regarde à droite, il sourit, et quand il regarde à gauche, il pleure. Il dit, parce que quand Allah a mis à sa droite les âmes donc, de ses fils, ceux qui sont destinés au paradis, quand il les voit, il en est fier et il sourit. À droite. Et les âmes damnés à gauche, et quand il les regardait, il pleurait. Ils ont continué, ils sont arrivés au deuxième ciel. Au deuxième ciel, même question, même réponse. L'ange Gabriel demande à ce qu'on leur ouvre la porte, on demande qui c'est, il dit c'est l'ange Gabriel. Est-ce que tu es accompagné? Oui. Par qui? Par Mohammed. Et est-ce qu'il a été invité? Oui, il a été invité. Et on lui dit, on leur ouvre la porte du deuxième ciel, et ils y trouvent Jésus, alayhi salatu wassalam, et son frère, et son cousin plutôt, Jean-Baptiste, Yahya. Jésus et Yahya et Isa ben Mariam. Et donc, qui lui souhaite la bienvenue, soit le bienvenu, frère vertueux, puisque tous les prophètes sont des frères, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes sont des frères, ils sont de même mère, ils sont de même père plutôt, ils ont des mères donc différentes. Soit le bienvenu, prophète vertueux, frère vertueux et prophète vertueux. Ils montent vers le troisième, ils y trouvent Youssouf, alayhi salam. Youssouf, fils d'Israël, donc fils de Jacob. Même question, même réponse, et il continue, soit le bienvenu, frère vertueux, prophète vertueux. Au quatrième, ils y trouvent Enoch, ou Idriss, alayhi salam. Et même question, même réponse, on leur ouvre la porte, ils arrivent, donc au cinquième, on trouve donc Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Et il va trouver, même question, même réponse, il lui passe le salam, au sixième, il trouve Moussa, alayhi salam. Même question, même réponse, et quand il dépasse Moussa au sixième ciel, Moussa se met à pleurer. Et l'ange Gabriel fut interrogé par celui qui l'accompagnait, c'est-à-dire Mohammed sallam, qui lui dit pourquoi? C'est qui? Il dit c'est ton frère Moussa. Et pourquoi pleure-t-il? Il dit voilà, il pleure parce qu'il se plaint à Allah. Voilà un prophète qui vient après moi dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. Parce que jusque-là, c'est lui qui avait la communauté la plus nombreuse. Et effectivement, il a vu ensuite, plus tard, en songe, il a vu que Moïse, était accompagné de beaucoup, d'une multitude, au jour du jugement dernier, qui vont aller au paradis. Il a même pensé un moment que c'était sa communauté. On dit non, c'est pas toi la communauté, c'est pas ta communauté, attends. Et ensuite, à perte de vue, donc on lui a montré la communauté de Mohammed sallam qui sera la plus nombreuse au paradis, qui sera même la moitié des gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi donc cela. Donc au septième, il trouve son aïeul, Ibrahim alayhi salam, soit le bienvenu, fils vertueux, puisqu'il descend par Ismaïl, il descend donc de Ibrahim, fils vertueux et frère vertueux. Et il a trouvé donc adossé à une bâtisse qu'on appelle Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour, c'est la maison peuplée. Mot à mot, c'est la maison peuplée. Beit al-Ma'mour. Dans cette maison peuplée, a dit le prophète sallam, rentrent chaque jour 70 000 anges. 70 000 anges, ils ne reviennent qu'au jour du jugement dernier. Ils reviennent qu'au jour du jugement dernier. Et ensuite, quand ils sont arrivés au lotus de la limite, qu'Allah a décrit dans la sourate 53, là où il y a le paradis, et personne ne peut dépasser ça. C'est le lotus de la limite. Sidratul Muntaha. Muntaha, c'est là où on s'arrête. Le lotus de la limite, donc, avec ses couleurs qu'il a su décrire, merveilleuses, avec tout ce qu'il a pu voir, Allah lui a montré le paradis, puisque c'est au septième qu'il y a le paradis, Allah lui a montré l'enfer, Allah lui a montré un certain nombre de signes, comme il l'a dit dans la sourate donc, 17, verset 1. Et ensuite, l'ange Gabriel a dit, toi, monte parce que tu as été invité. Aucun d'entre nous ne saurait dépasser ce lotus, comme son nom l'indique, le lotus de la limite. Toi, tu as été invité, monte. Et donc, il est monté, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce qu'il lui a révélé, entre autres, il lui a révélé donc le
Le cadeau de 50 prières par jour. Lui, il en était fier. Il n'a pas demandé de réduction. Il est descendu. Et comme je disais souvent, même dans les cieux, il y a des autoroutes. Donc, pour les avions, en descendant ce qu'on peut imaginer d'un cerceau dans un désert, néanmoins, Allah lui a fait rencontrer au 6e ciel Moïse à nouveau, qui lui dit, mon frère, Mohammed, qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme cadeau? Et qui lui a dit si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde? Il dit, remonte, va demander des réductions, 50 prières, comme cadeau, il a dit, il m'a donné 50 prières par jour à faire. 50 fois où l'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. 50 fois où on parle au Seigneur des mondes, je ne parle pas d'un roi, au Seigneur des mondes. On lui fait les requêtes, on demande pardon, et 50 fois par jour, il entend, il écoute, il distingue, il n'a pas de besoin, et tout le monde lui demande en même temps, comme il est dit subhanahu wa ta'ala, si mes serviteurs hommes et djinns réunis à une même place, et que chacun me demande ce qu'il veut, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce que je possède. Donc Allah entend, voit et agit à tout moment, à tout niveau. Il n'a pas besoin, en disant, tiens, je vais m'occuper de Karim, et ensuite, non, Mohammed attend un peu. Non, il agit en même temps, subhanahu wa ta'ala. Et donc, 50 prières par jour, c'est le cadeau. Aujourd'hui, on serait tous invités pour le 14 juillet, ou par le préfet, ou par je ne sais quoi d'autre. J'imagine que la personne s'y prépare. Alors que là, juste il y a une préparation psychologique, et une préparation suivie, pour ceux qui n'ont pas les habilitations, d'une préparation. Donc, physique, entre guillemets, pour se rapprocher et pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. C'est l'axe le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa qui lui dit, remonte, va demander des réductions. Parce que comme j'ai laissé les fils d'Israël, et pourtant j'ai beaucoup insisté, ils ne sauraient supporter 50 prières par jour. Et je dis, tu as bien raison Moussa, parce qu'il n'y a pas que les fils d'Israël. Ceux qui sont venus après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en France, on dit qu'il y a 70% qui avouent ne pas faire la prière. Ne pas faire la prière. Alors, si les fils d'Israël ne font pas 50 prières par jour, je veux bien comprendre. 5 prières par jour, ils n'arrivent pas à le faire. Ils ne s'approchent même pas, ils ne répondent pas à l'invitation de leur Seigneur, qu'Allah nous parle. Et voilà donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remonte. Et dans une version, Allah lui dit 40 prières par jour. Dans une autre, Allah lui dit 45 prières par jour, peu importe. Il fait donc ce va-et-vient, il fait cette navette autant de fois qu'Allah a voulu dans sa sagesse. Il rencontre toujours pas Abraham, ni Jésus, ni Joseph, ni Adam. C'est toujours Moïse qui rencontre au 6e ciel, qui lui dit combien? Il lui dit c'est 40, c'est 30, c'est 20, c'est 10. Toujours Moïse, qu'Allah le bénisse, il dit remonte et va demander à Allah des réductions. Jusqu'à 5. Quand il est descendu et que Moïse lui a dit 5, il a dit à Moïse 5 prières par jour, Moïse lui dit remonte pour demander à des réductions. Et le prophète sallam dans une version a dit j'ai honte de mon Seigneur, j'ai assez insisté. Et dans une autre version, avant même qu'il ne monte, Allah lui dit ces 5 prières, chaque prière sera récompensée 10 fois. La bonne action n'est-elle pas récompensée de 10 à 700 fois, voire plus. Donc chaque fois que l'on fait la prière, Allah nous récompense comme si on avait fait 10 prières. Et ça, c'est le cadeau divin qu'Allah a donné à cette communauté, le fait de pouvoir faire 5 prières par jour. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui passe un fleuve, il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va être sale? Ils ont dit non, il dit c'est l'exemple de la prière. Avec ce cadeau, et quel cadeau? La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans prise de rendez-vous. Seigneur des mondes, tu lui demandes ce que tu veux. Et il te l'accorde. Parce qu'il a dit, ton Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous réponds. Il descend, et ensuite, comme l'a dit sa cousine Hani, sa couche était encore chaude. Là où il était couché, le fait qu'il soit passé par Jérusalem et monté au-dessus de cette cieux, et tout ce qui a été raconté en quelques minutes, c'était en un clin d'œil. Et ceci n'est pas difficile à Allah.
On n'a pas vraiment donné à Allah ce qu'il mérite. Allah est vraiment grand. Allah fait ce qu'il veut, il n'a besoin de rien. Et donc, sa couche était encore chaude quand il est redescendu. Et il a été donc à la Mecque et un ennemi d'Allah, un ennemi de lui-même lui demande, c'était Abu Jahl dans une version, Ya Muhammad, qu'est-ce que tu n'as pas encore une sornette à nous raconter? Tu n'as pas une histoire à nous raconter? Toi qui dis comme ça que, si on révèle sur toi, ce qu'on révèle sur toi, il dit, tiens-toi bien. Hier soir, j'ai quitté la Mecque, je suis passé par Jérusalem, je suis monté au-dessus du 7e ciel et je suis redescendu. Il a dit que ça. Alors là, est-ce que tu es capable de le raconter devant tout le monde? Il dit, mais bien sûr. L'islam, il en est ainsi. Si nous disons ce que nous disons avec des preuves, si ça vient d'Allah, on sait que c'est vrai. Il n'y a pas de honte à le raconter quand Allah dit ceci et cela, parce que c'est une réalité, c'est vrai. On ne va pas avoir peur des gens parce que ils vont nous démentir. Même si ça fait mal. Ça fait très mal. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Allah dit au début de la sourate 18, qui nous est conseillé de lire, peut-être que tu vas t'attrister, tu vas avoir un cœur qui va toucher s'il démente ce qui t'a été révélé. En effet, quand on dément Allah, quand on dément le messager, le cœur du croyant nécessairement est triste, est certainement gêné. Mais il a dit, mais bien sûr que je vais le raconter. Et donc il a appelé, oh Quraysh, venez écouter la dernière. Ah Mohammed, vas-y, raconte ce que tu m'as raconté. Il a raconté ce que je vous ai raconté en plus éloquent, puisque c'est lui qui l'a vécu, en plus beau, en plus concis aussi probablement, parce que Allah lui a donné la concision du discours. Ah, tu as été à Jérusalem? Qui a déjà vu Jérusalem? Il y avait des gens qui ont traversé, qui ont fait des voyages vers le Cham, vers Jérusalem. Alors on va te poser des questions et tu vas nous répondre. Si toi qui n'as jamais été à Jérusalem, si hier soir tu as été à Jérusalem, tu vas nous raconter et vous tenez-vous bien, vous allez voir bien sûr que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nous croyons à ce qu'il a dit, c'est comme si Allah me déroulait la route. C'est comme Google Maps ou je ne sais plus quel logiciel qui te permet de voir et il voit comme la route qui est en train de se dérouler et il leur a dit, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai vu et vous avez une caravane qui doit arriver à la Mecque dans tel jour, dans tel nombre de jours. Et voilà le chameau qui conduit la caravane. Personne n'a pu le démentir. Mieux encore, la caravane va arriver comme il a prophétisé. Certains, bien entendu, sont devenus plus croyants. D'autres n'ont pas été croyants parce qu'Allah a scellé leur cœur. Et les croyants à la foi faible, certains ont été voir Abu Bakr en lui disant, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. C'est la dernière, tu la connais? C'est qu'il a dit qu'il a quitté la Mecque hier soir, il est passé par Jérusalem, il est monté au 7e ciel, et même plus, et il est redescendu. Est-ce possible? Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, a répondu, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est ce qui lui a valu, paraît-il, le surnom de Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr le très véridique. Parce qu'en effet, il n'appartient pas à un croyant. Il n'appartient pas à une croyante. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une chose, qu'ils aient le choix, il ne leur appartient pas d'en douter. Si ça vient d'Allah, c'est que c'est la vérité. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique qu'Allah dans la parole. Et donc, Abu Bakr, c'est ce que disaient certains hommes de science, il ne nous a pas dépassé, bien qu'il était très généreux. Il ne nous a pas dépassé par le nombre de prières, par le nombre de sadaqat, il était très généreux, il vous a dépassé par ce qui est dans son cœur. C'est-à-dire qu'il avait la certitude. Si le prophète, que Dieu le bénisse, il a été l'un de ceux qui sont soumis, on l'a vu la semaine dernière, vous le connaissez, le premier adulte, homme à se soumettre, parce qu'il n'a pas douté un seul instant. Et c'est ce doute qui a amené un certain nombre de gens, dont le grand doute qui amène à l'hypocrisie, c'est ce doute dont profite Satan pour retarder donc, les bonnes actions pour les uns et les autres. Toujours est-il que c'est une période qui est importante et peut-être une parenthèse aussi pour dire que Allah console. Allah console par la prière. La prière est un élément de consolation. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, les difficultés de la journée, les tristesses que l'on peut avoir, c'est vers la prière qu'on doit s'adresser. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée,
Un des cousins du prophète sallam ont dit qu'on lui annonçait la mort d'un de ses enfants. Il était en voyage, hein. Il s'est écarté du chemin, il est descendu de sa monture, il s'est prosterné pour remercier Dieu, pour remercier Allah. Il y a beaucoup d'entre nous qui font la prière peut-être, hein. Et Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Je ne le mérite pas, comme si Allah était injuste. Quel que soit le moment, quelle que soit la difficulté, si tu peux prier, prie. Si tu peux invoquer Allah, invoque Allah. Ça ne peut être qu'un moment qui te sera compté, Inch'Allah, parmi les bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wa sallam est revenu de là, conforté dans sa responsabilité et dans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, a continué donc à visiter les tribus, notamment chaque année au cours de la foire où il visitait la Kaaba. En effet, le pèlerinage à la Kaaba ne date pas donc d'aujourd'hui, ne date même pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens venaient, tournaient autour de la maison, parfois nus, pour tous ceux qui n'étaient pas Quraysh. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à Ibn Kathir, notamment, donc par rapport aux explications donc, qu'il donne, que les savants donnent, par rapport, donc, notamment dans la sourate 8, par rapport à ce que les Quraysh faisaient et les non-Quraysh faisaient, par rapport au tawaf autour de la maison. Et donc, il profitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chaque occasion pour appeler les gens au bien. Pour appeler les gens au bien, il était suivi en cela par son oncle Abu Lahab, qui est en enfer, comme Allah le dit dans la sourate donc, Masad, qui est la sourate 111 plutôt, c'est la 110 c'est Nasr, la sourate 111, donc, qui a été dédiée à la condamnation définitive de son oncle Abu Lahab qui le suivait. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas parce que c'est mon neveu, ce qui était vrai. C'est le frère d'Abdallah, c'est le frère d'Abu Talib. C'est mon neveu. Ils avaient tous comme père, donc Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon neveu, ne le suivez pas. Si vraiment il était véridique, je serais été le premier à le suivre. Et donc beaucoup de gens s'éloignaient de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils visitaient les tribus, aucune tribu n'a adhéré à ce à quoi il appelait, c'est-à-dire appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des hommes connus dans l'histoire, par les Arabes en particulier, qui ont adhéré. Le seul qui est le plus connu plutôt d'entre eux, c'est Abu Dhar. Abu Dhar, qui Al-Ghifari, qui donc faisait partie de la tribu des Ghifari, et qui était venu à la Mecque et qui recherchait donc la vérité, et Allah l'a amené. Donc son histoire est très belle, on n'a pas le temps d'en parler, jusqu'à ce qu'il ait rencontré Ali. Il a vécu pendant 1 mois dans la Kaaba et il ne buvait que l'eau Zemzem. Ça vous étonne, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'eau Zemzem sert à ce pourquoi on l'a bu. À ce pourquoi on l'a bu. Celui qui boit l'eau Zemzem pour entrer au paradis, Inch'Allah, ce sera le cas. Celui qui boit l'eau Zemzem parce qu'il a soif, ça va étancher sa soif. Celui qui boit l'eau Zemzem pour être guéri, sur des maladies de cœur, Inch'Allah, il le sera, etc. Il a passé 1 mois en train de boire, il vivait que de ça, terré, donc dans les bas-fonds de la Kaaba, ou en tout cas de l'environnement direct de la Kaaba, et il demandait aux gens, donc s'ils connaissaient, il paraît qu'il y a quelqu'un qui est venu jusqu'à ce qu'Allah l'a mis sur la route de Ali, qui lui a dit viens, je vais te montrer celui que tu cherches, et il a été musulman. Donc des individus ont embrassé la foi, mais pas un groupe de tribus, jusqu'en l'année 11, où au cours de l'une des foires, il a rencontré, chaque fois, il proposait aux gens, est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise quelque chose qui va vous sauver, ici-bas et dans l'au-delà, soit on l'écoute, mais on le renvoie poliment ou rudement, jusqu'à ce qu'il ait rencontré donc 6 hommes éclairés, 6 hommes intelligents, qui venaient de Yathrib. Yathrib, donc c'est cette ville qui va devenir Madina al-Munawwara, Madina al-Rasoul, donc la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la ville éclairée, ou la ville illuminée. Et donc 6 personnes plutôt de cette ville qui s'appelait Yathrib et qui étaient venues faire le pèlerinage. Il les a rencontrés donc à Mina actuellement, ce qu'on appelle Mina, donc non loin de la Mecque, et qui fait partie des séjours obligatoires, en tout cas, ne serait-ce que sunna, en tout cas obligatoire, pendant le Hajj, du 8e Dhul Hijjah jusqu'au 13e jour. Et donc, il les a rencontrés là, il leur a exposé
l'objet de sa mission. Ceux-là, contrairement aux tribus polythéistes, vivaient avec 3 tribus juives dans les environs de Yathrib et donc avaient entendu parler de Dieu, avaient entendu parler de la prophétie et y croyaient. Et notamment, ils relataient qu'ils avaient des confrères, où ils avaient des gens qui habitaient à Yathrib et qui les prédisaient la venue d'un prophète, donc qui viendrait, qu'ils espéraient venant donc des Banu Israël, et quand ce prophète sera là, ils vont le suivre, et donc ils prendront le dessus sur les autres. Donc, quand ils ont entendu ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, bien entendu, parce qu'ils n'étaient pas préparés, ils redoutaient quelque part la venue d'un prophète, et sans jamais espérer qu'il serait arabe, puisque on parlait beaucoup des Banu Israël et que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Israël lui-même, c'est-à-dire Jacob, jusqu'à Jésus, chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre prophète. Donc, légitimement, entre guillemets, on pouvait espérer que le prophète qui viendrait des Banu Israël. Toujours est-il que les 6, donc, qui étaient d'une de la tribu des Khazraj, il y avait 2 tribus arabes polythéistes à Yathrib, c'était les Khazraj et les Haous. Les Khazraj donc étaient les plus nombreux, les Haous étaient associés à eux, bien qu'ils soient passés par des périodes donc, de discussion, des périodes de guerre même, donc qui les a opposés. Et les 6 donc, des Khazraj sont venus et ils ont écouté le discours et ils ont dit c'est un beau discours. Quand on va repartir, donc ça c'était l'année 11 de la mission, quand on va repartir, on va certainement en parler aux gens. Donc ils ont été à Yathrib, parler de ce qu'ils ont entendu, et ils ont eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Donc l'année d'après, en année 12 de la prédication, ils sont venus à 12. Les 5 des 6, il y a parmi eux, celui qui manquait plutôt, c'est Jabir ibn Abdullah, qui n'est pas venu cette fois-ci. Donc il y avait 5 des 6 qui étaient là, plus 5 autres nouveaux, donc ceux qui en faisaient 10, des Khazraj, et ensuite les Haous, 2 Haous qui étaient avec eux, et donc qui sont convertis à l'islam, et qui ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui sont repartis, non pas bredouilles, ils sont partis avec un ambassadeur, si on peut l'appeler ainsi, donc Mus'ab ibn Umayr, un jeune intellectuel, un jeune intelligent, qui avait embrassé donc l'islam entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab est très connu. Il est très connu pour être un très bel jeune homme, un très beau jeune homme plutôt, et que toute famille ou toute belle-mère serait heureuse de lui accorder la main de sa fille. Et quand il a connu l'islam, il a changé. Quand il a changé, il était si simple. Il a aimé tellement l'au-delà qu'il en a oublié le bas monde. Et que donc sa beauté et les tentations ne lui ont pas fait fléchir. Mus'ab a été avec donc, les 12 où les a rejoints à Yathrib et il a enseigné donc aux Médinois, aux Yathribais, on dirait, il les a enseignés aux Yathribais ce qu'ils connaissaient du Coran. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce qui avait été révélé avant le Jir. Et donc Mus'ab est revenu l'année d'après, donc en année 12, à la fin de l'année 12, pour l'année 13 dans la mission, l'année 13 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tribu à Médine, à Yathrib, qui ne soit pas rentrée dans l'islam. Dans chaque tribu, il y avait des gens, notamment parmi les Haous, dont Saad ibn Mu'adh, qui était l'un des chefs donc des Haous, et dont la mort provoqua bien plus tard le fait que le trône a tremblé le jour de sa mort, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. C'était des hommes, il est mort très jeune d'ailleurs, on dit 35-36 ans. Toujours est-il que, comme le dit le Sida, aux hommes bien nés, la valeur n'entend point le nombre des années. Aux hommes bien nés, la valeur n'entend point le nombre des années. La croyance n'est pas proportionnelle à l'âge, la croyance est proportionnelle à la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que ces tribus-là, donc beaucoup de ces tribus rentrent plutôt dans l'islam. Et donc, pendant la 13e année, ils sont venus, on dit 72, plus de 70 en tout cas, 113 hommes et 2 femmes qui sont venus prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette allégeance fera l'objet, Inch'Allah, du prochain épisode. Et
qui va ouvrir donc l'égir vers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons auparavant, pour aller donc vers Yathrib, qui va devenir Madina al-Munawwara, et ce sera, Inch'Allah, l'objet de notre prochain épisode de mardi, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là, puisque ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, pour prendre quelques questions. Mohamed Siana, barakallahu fik. Oui, salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour tous ces récits. Alhamdoulilah, c'était très enrichissant. Et les frères et les sœurs te remercient beaucoup. Salam alaikum à nos frères et à nos sœurs. Et on renvoie le salam aussi à nos frères à La Réunion qui nous envoient aussi le salam. Alhamdoulilah, on a beaucoup de personnes qui nous regardent d'un peu partout. Et ça nous touche beaucoup. En tout cas, on vous remercie encore énormément. Cher, juste avant, bon, il n'y a pas énormément de questions ce soir. Alhamdoulilah, je pense que c'est la chaleur peut-être, bien qu'ils sont très nombreux sur les différentes plateformes à nous suivre. Il y a une sœur qui était avec nous au début du live et qui malheureusement, avec le travail, a dû partir. Elle a dit, voilà, je suis récemment converti et j'ai beaucoup de questions à poser, mais je n'ose pas venir vous voir. Donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler qu'il y a des cours justement pour les nouveaux venus dans l'islam à la mosquée, et peut-être l'inviter par la même occasion à venir assister à ces cours, Inch'Allah. Inch'Allah, non, mais qu'elle soit la bienvenue. Viendra à la maison d'Allah si elle nous rejoint. Sinon, là où Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Effectivement, dans la mosquée du Mirail, nous avons un certain nombre de cours, notamment le dimanche après-midi entre le Dohr et l'Asr. Et on fait un cours dont j'espère, Inch'Allah, on en fera probablement plusieurs vidéos. On en a convenu avec Karim pour essayer j'ai appelé cet atelier la découverte de l'islam. Donc, où on expose les piliers de l'islam, les articles de fond, on répond aux questions. Ça, c'est tous les dimanches entre le Dohr et l'Asr. Donc, elle sera la bienvenue si elle est sur Toulouse. Si elle n'est pas sur Toulouse ou si elle ne peut pas, elle n'a pas accès donc, facile à la mosquée, il y a d'autres cours donc, auxquels elle peut assister. Notamment, on vient d'un cours, comme une sœur la semaine dernière l'a signalé. Tous les samedis entre le Dohr et l'Asr, nous avons un cours sur l'explication du Coran et le tafsir, juste avant le live, entre le Dohr et l'Asr. Et également, après, donc tout à l'heure, après le Maghrib, on a un cours sur la vie des compagnons du Prophète sallam pour bien les connaître, pour les aimer. Et là aussi, on peut poser des questions, soit orales, soit écrites. Les dimanches, donc, il y a entre le Dohr et l'Asr, il y a ce cours de découverte de l'islam, tous les dimanches, ouvert, bien entendu, à tout un chacun. C'est aux chercheurs de vérité, comme l'appelait une de nos sœurs. Ça dit qu'à ces cours, on expose l'islam et on n'est pas obligé de se convertir, bien entendu. Les gens viennent, ils posent des questions et celui qui souhaite le faire se convertit. Donc, avec des témoins qui sont très nombreux, parfois c'est plus d'une centaine de gens qui viennent, qui sont déjà musulmans et beaucoup. C'est pas pour remplir la mosquée. Allah seul sait qu'elle est souvent remplie. Mais les gens qui souvent accompagnent les gens qui veulent se convertir sont les premiers étonnés à savoir qu'ils ne connaissent pas leur islam. Ça, c'est pratiquement tous les dimanches, je m'étonne de voir des musulmans qui ne connaissent pas leur religion. Et pour moi, l'ennemi de l'islam, c'est l'ignorance. Voilà. Si les musulmans connaissaient vraiment leur religion, certainement, on serait au moins mieux vu et on serait plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on va l'aimer plus. Donc, ils sont souvent accompagnés par des musulmans ou d'autres musulmans qui viennent de la mosquée, qui viennent presque tous les dimanches pour écouter donc l'explication que l'islam donne de lui-même, des articles de foi et également donc de l'article de foi et des piliers de l'islam et parler l'esprit de l'islam, ce à quoi appelle l'islam et donc répondre également aux questions pratiques. Ensuite, donc, entre le Maghrib et l'Isha, les dimanches, il y a un cours sur la purification, actuellement, sur la purification et sur la prière. Parce que Talab al-Ilm, a dit le Prophète sallam, est une obligation, farida ala kulli muslim, est une obligation pour chaque musulman. Et donc les gens, même aguerris, qui viennent souvent à la mosquée ou pas, viennent apprendre également comment faire ces ablutions, comment les réparer si on se trompe, comment faire la prière, comment la réparer si on se trompe, etc. etc. Ça, c'est tous les dimanches également, entre le Maghrib et l'Isha. Et enfin, tous les mardis soirs, entre le Maghrib et l'Isha, on fait un cours sur l'aqida de l'islam, le dogme de l'islam. Et ça, c'est extrêmement important. Dans la mesure où on cherche à connaître le Seigneur au travers de ses noms et attributs, de ce que, bien entendu, les meilleurs d'entre nous, que sont les savants, ont compris
à partir de 2 textes de référence, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc on explique, alhamdulillah, ce qu'Allah a dit de lui-même, connaître les noms et attributs, et également ce qui est obligatoire de connaître du paradis, de l'enfer, etc., etc. Barakallahu fik. Donc, par la même occasion, il y a des questions qui sont arrivées. Donc, ces cours sont en présentiel et non en distanciel, donc en live. Barakallahu fik. Ces cours sont en présentiel, ne sont pas en live. Je sais que beaucoup demandent même la khutbah, pourquoi vous ne la faites pas en live. Bon, on ne ferait plus que ça. Alhamdulillah, Karim est assez occupé, sinon vous ne le verrez plus. Et déjà qu'il est fatigué, si vous lui demandez de faire des lives de tout ça, je pense que vous-même allez être fatigué. Non, ces cours sont en présentiel. Simplement, ce que je dis aux uns aux autres, peut-être qu'ils le savent, ceux qui sont intéressés, qui sont de loin, et on a beaucoup maintenant d'auditeurs ou de gens qui vivent avec nous, d'Afrique et d'ailleurs, notamment de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Sénégal, du Bénin, de Mozambique et même d'Océanie, hein, puisque tu salues les frères de la Réunion, moi je salue la sœur de l'Océanie, et beaucoup du Canada, même du Brésil, donc qui, par WhatsApp, nous envoient leur numéro et donc on leur envoie les enregistrements audio donc de ces cours-là, notamment le cours de samedi et le cours de mardi, du dogme et celui donc sur l'explication du Coran. Actuellement, on est dans la sourate 7, sourate Araf. On a commencé par la Fatiha, ensuite la 114e, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Donc jusqu'à maintenant, on est dans la sourate numéro 7. Il ne reste plus donc que 6 sourates pour terminer le Coran. Donc ceux qui sont intéressés, plus les hadiths qu'on a choisis, actuellement, on est dans le premier hadith de l'imam al-Nawawi pour expliquer donc, le fondement même de l'islam. Et cela, ils peuvent l'avoir, de même que le cours sur le dogme, ils peuvent l'avoir. Je dirais simplement d'écrire avec leur numéro WhatsApp, puisque c'est par ce moyen-là que l'on communique. Et c'est gratuit, bien entendu. C'est contact, comme on l'entend, @accif.com. S'ils le font en mail ou en WhatsApp, ils vont sur le site, dans un des sites donc, ou une des pages de la mosquée, avec le numéro qui est donné. Ils vont en WhatsApp et ils donnent leur numéro en précisant qu'ils souhaitent donc, recevoir ce cours en audio. Donc on leur met sur une des listes donc, des sœurs ou des frères, sur le listing, pour recevoir ces cours-là régulièrement. Donc c'est contact @accif, Association culturelle islamique en France.com, ou alors ils vont sur, donc, ou par Instagram ou par Messenger, ils peuvent envoyer des messages en donnant leur numéro, donc WhatsApp, et en précisant donc l'objectif pour qu'on l'utilise, donc pour que ils reçoivent ces cours en audio. Barakallahu fik. Est-ce que tous ces cours-là sont ouverts aussi aux sœurs? Barakallahu fik, ces cours sont ouverts aux frères comme aux sœurs. Et alhamdulillah, l'imam se met entre les deux et il dispense ces cours-là. Les questions sont soit orales, soit écrites. Et alhamdulillah, on arrive à répondre à un certain nombre de questions, notamment samedi et dimanche. On arrive à répondre à des questions pendant 3 heures. Donc samedi et dimanche. Et le cours du mardi, également, on a quelques questions orales. Non, c'est ouvert et aux frères et aux sœurs. D'accord. Et je rappelle aussi également, puisque la question est posée sur le site internet de la mosquée, mosquée-mirail-toulouse.fr, vous avez aussi une page activités, et là-dessus, en fait, tous ces cours sont référencés. Même il y a peut-être quelques mises à jour à faire, mais les principaux cours dont Shir vient de citer, vous les retrouvez directement sur le site internet de la mosquée. Mais Inch'Allah, on va essayer peut-être de les publier aussi peut-être sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram notamment, pour que les sœurs et les frères puissent les retrouver. Je te propose de prendre un premier appel, Shir, puisqu'il y a déjà des attentes. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. Voilà, je voulais vous poser, elle est assez délicate la question. Je voulais vous demander, après chaque acte sexuel, on doit faire les grandes ablutions. Et je sais que j'ai vu dans un hadith que quand on a les cheveux longs, je ne sais pas si c'est Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ô messager d'Allah, je suis une femme avec beaucoup de tresses, dois-je les défaire en faisant le goul en raison de l'impureté sexuelle et des menstrues ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait répondu que non,
qu'il était suffisant de verser 3 poignées d'eau sur la tête. Et je voulais savoir si c'était valable quoi, de verser seulement 3 poignées d'eau sur la tête, comme il a été rapporté. Si ça a été rapporté, c'est que ça a été certainement authentifié. Le roussel, effectivement, qu'on a le lavage, mais d'un point de vue rituel, donc en tant qu'adoration, c'est très simple. C'est trois choses, c'est trois piliers. C'est l'intention, c'est le fait que l'eau touche tout le corps et tous les cheveux ou tous les poils. Ce sont les trois et c'est fini. Ça peut se faire avec 1 litre d'eau et ça peut se faire en 5 minutes, même pas. Contrairement aux gens qui passent comme en faisant du gaspillage, etc. Maintenant, la façon la plus recommandée, celle que pratiquait le prophète sallam, c'est qu'il se lavait les parties intimes sans plus jamais les toucher. Ensuite, il faisait les petites ablutions normales, en 1 fois ou 2 fois Voilà. ou 3 fois. Et ensuite, donc, il mettait de l'eau, effectivement, homme ou femme, hein, sur sa tête et frottait bien le cuir chevelu 3 fois. Et ensuite, de l'eau dans l'oreille droite 3 fois, dans l'oreille gauche 3 fois. D'ailleurs, on en a parlé dans des lives, hein, dans les premiers que vous pouvez trouver sur notre site YouTube, sur notre chaîne YouTube. On en a parlé, on l'a détaillé. Et ensuite, il avait tout le corps, partie droite, partie gauche, devant et derrière, et il finissait par les pieds dans une version. Voilà, donc les tresses pour les menstrues, c'est quelque chose qui a été confirmé et donc que l'on peut faire. Pour les tresses pour se purifier des rapports conjugaux. Ceci a été confirmé. Voilà, c'est ça, parce que moi j'ai les cheveux très longs et très épais. Ceci a et été je me suis un petit peu identifiée, pardon. Ceci a été confirmé. On n'a pas besoin de défaire les tresses. Par contre, après les menstrues, il y a 2 versions. Une version qui dit qu'on peut le faire, effectivement, comme vous l'avez lu, et une autre version qui dit qu'il faut défaire les tresses avant de les laver, plutôt de faire le ghusl. Donc, dans tous les cas, en tout cas, pour répondre directement à votre question, après les rapports conjugaux, on n'a pas besoin de défaire les tresses. On le fait 3 fois 3 poignées d'eau, mais il faut quand même prendre le soin de mettre les doigts, de bien frotter pour que l'eau arrive au cuir chevelu. Donc, moi, je ne fais pas de tresse, mais comme je vous disais, c'est un peu galère pour moi parce que, comme je vous ai dit, j'ai les cheveux très longs et très épais. Et chaque fois, les laver, donc ça suffit, 3 poignées d'eau pour bien faire pénétrer dans le cuir chevelu. Tout à fait. C'est bon. Oui, Inch'Allah. D'accord. Et je voulais vous demander juste autre chose. Je voulais savoir pour les petites ablutions, par exemple, moi qui mets une crème de jour avec un indice de protection à 30, est-ce que l'indice de protection, ça veut dire forcément waterproof? Parce que moi, si c'est waterproof, je ne mets pas parce que je veux que l'eau, elle pénètre bien sur ma peau. Mais quand il y a un indice de protection, par exemple à 20 ou à 30, est-ce qu'un indice de protection, ça veut dire forcément que c'est waterproof, que l'eau, elle ne pénètre pas? J'avoue que je ne suis pas spécialiste du waterproof, mais comme ceux qui parlent des ongles qui sont halal, non, je pense qu'il faut vérifier tout simplement. Il faut vérifier si vous mettez la crème et que vous mettez de l'eau, que l'eau coule dessus, c'est que c'est waterproof. Donc si vraiment, tout en mettant la crème qui protège, parce que les indices, c'est par rapport à la protection, par rapport donc aux rayons solaires. Ça n'a rien à voir avec le rayon solaire. C'est aux rayons solaires, ça n'a rien à voir avec le fait que ça waterproof ou pas, que l'eau touche ou pas. Donc, alors, d'accord. Voilà. Donc c'est plutôt une protection de la peau contre les rayons solaires. Je ne pense pas que c'est un rapport direct avec le fait que ce soit imperméable ou pas. Tant mieux. Oui, c'est ça. Vous avez bien répondu à ma question. En tout cas, merci beaucoup et barakallahu fikoum. Allah yarfik. Barakallahu fik, ma soeur. Notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Inch'Allah. Moi, je vous appelle de l'Italie. Je vous suis à chaque fois. Je tenais vraiment à vous remercier énormément. Parce que depuis quelque temps, depuis 2 ans, je vous suis et j'ai compris que beaucoup de choses que je faisais dans l'islam, je le faisais d'une façon pas correcte. Et depuis que je vous suis, je suis heureux. Et j'avais une question pour le cher. Moi, je vis avec ma femme depuis 10 ans, on n'a pas eu d'enfant. Comme vous le savez, on est des Africains, on m'a dit de faire beaucoup de choses et toujours refusé. On m'a toujours dit beaucoup de choses sur moi,
négative. Mais alhamdulillah, après 10 ans, on attend un enfant. Alhamdulillah. Et je voulais savoir, est-ce possible pour l'accouchement d'assister, pour un musulman, d'assister à l'accouchement de sa femme? Alhamdulillah, déjà ce que tu dis, je pense que c'est important. Grâce à Allah, tu n'es pas passé ni par un marabout, ni attaché des gris-gris pour y arriver. Allah fait ce qu'il veut, donc il faut patienter, il faut invoquer Allah si c'est du bien pour nous. Donc tu es un bel exemple, alhamdulillah, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'Allah ne nous aime pas et c'est pas qu'il ne va pas nous donner la preuve. Inch'Allah, Allah vous donnera un enfant. Non, on peut assister à l'accouchement de son épouse. De toute façon, si on peut l'aider, ne serait-ce que psychologiquement, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'interdit. Simplement, d'habitude, c'est la sage-femme ou c'est la matrone ou c'est les infirmières qui font le travail. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement, j'ai dit, qui ne sont pas très courageux et qui assister, je conseille d'ailleurs. Personnellement, je conseille parce qu'on respecte un peu plus après nos femmes parce que c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau, c'est vraiment des douleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles Allah nous dit qu'il faut être bienveillant vis-à-vis de nos mères. Donc tu peux y assister, Inch'Allah. Et je ne connais pas d'interdiction, c'est pour ça. Une dernière question, je voulais savoir, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, j'ai perdu ma mère il y a beaucoup d'années. Je ne me suis jamais rendu compte de ce qu'il a souffert pour moi. Et quand je suis avec ma femme, qu'elle ne dort pas, qu'elle reste assise, et qu'elle n'arrive même pas à respirer, avec toutes ces douleurs, ça me fait tellement mal au cœur et je ne sais pas quoi faire. Et ça, à ce moment que je sais que ma mère a beaucoup souffert pour moi. Et comme elle est morte depuis des années, je voulais savoir s'il y a des choses que je peux faire pour compenser, je ne sais pas, pour la remercier. Compenser, mon frère, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Le prophète sallam a dit qu'on ne saura jamais compenser la douleur d'une maman. Donc, même si on la prenait, un compagnon disait, même si tu prenais ta mère et tu faisais le tour de la Kaaba, tu ne compenserais même pas la douleur qu'elle a pu avoir pendant une contraction. Donc non, il faut beaucoup prier pour elle. Et si tu peux faire des sadaqat pour elle, il faut le faire. Il faut surtout penser à elle, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour elle. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie encore. Je vous remercie. Moi, je vis en Italie, mais je vous suis depuis des années. Vous m'avez changé la vie. Alhamdulillah, que je vous, je sais pas quoi dire. Je vous remercie énormément. Allah a changé ta vie et les nôtres également. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie énormément. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Mon frère, d'autres appels, Karim. Alors on les enchaîne, Inch'Allah. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais savoir, dans le cadre d'un mariage religieux, si les témoins devaient obligatoirement être des hommes. Il n'y a pas de mariage sans tuteur, a dit le prophète sallam, et les témoins. Donc les témoins, il faut quand même savoir que les témoins, ce n'est pas une question de sexe. Les témoins, c'est surtout une question d'intégrité morale. Et on n'appelle pas témoin quelqu'un qui ne fait pas la prière, par exemple. Un témoin, dans l'islam, on ne prend que des gens qui sont fidèles à leur rendez-vous avec Allah, que l'on connaît pour avoir de bons comportements, donc pas parce qu'ils sont des amis. Voilà. Ce sont des gens qui sont intègres à nos yeux. Allah seul sait qui nous sommes. Donc, il est conseillé d'amener le maximum de personnes à témoigner dans la mesure où aujourd'hui, ce ne sont pas de même qualité que les témoins d'avant. Les témoins d'avant, on pouvait les menacer de mort qui témoigneraient de ce qu'ils ont vu, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, plus vous aurez des témoins, mieux c'est. Des femmes peuvent y participer, bien sûr, mais le minimum, c'est vraiment 2 témoins hommes. Ça, c'est le minimum. D'accord, très bien. Je vous remercie. Barakallahu fik. Bonne soirée, au revoir. Barakallahu fik, ma soeur. Avant de reprendre notre appel, petite question pour revenir au cours, Inch'Allah. Donc, tu as parlé un peu de cet épisode où l'ange Gabriel vient voir le prophète quand il est petit, il lui sort le cœur, il lui nettoie le cœur. C'est arrivé à quel âge ça, Achir? C'est quand on l'a mené chez la nourrice, donc Halima, et qu'il est resté là. On peut situer ça. Les historiens n'ont pas été bien plus précis, mais c'est certain que c'était avant la mort de sa mère, donc Amina, et sa mère Amina est morte, on dit qu'il avait 6 ans, d'après la version la plus répandue. D'autres parlent de 2 ans, mais c'est probablement 6 ans. Il avait 6 ans, donc c'est avant 6 ans. C'est avant 6 ans, on dit qu'il s'amusait avec son frère de lait, qui est le fils donc de Halima,
quand le fils a couru voir sa mère Halima en lui disant mon frère est mort. Il y a deux hommes qui sont venus le prendre, qui l'ont mis par terre. Et donc, quand ils sont revenus, ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en salle de réveil. C'était dehors, bien sûr. Et il était encore étourdi et encore très choqué par ce qu'il avait vu. Donc, on dirait, moi, avant 6 ans, c'est certain. Après, c'est sûr que c'est après 2 ans également, parce qu'il ne s'en serait ni souvenu, ni il ne serait sorti pour aller s'amuser avec son frère. Donc, je le situerais, moi, mais c'est vraiment d'un point de vue raison, je le situerais plutôt entre 5-6 ans ou 4-5-6 ans. Une question aussi sur les prophètes. Une personne qui pose sur Instagram, pourquoi les noms des prophètes ne sont pas les mêmes en islam? Je pense que quand on dit Moïse et on dit Moussa. Mais moi, je m'appelle Mamadou Dafé et en fait, ça vient de Mohammed. Donc en Afrique, ils ont du mal avec le ha. Au lieu de dire Mohammadou, ils disent Mohammadou, donc c'est devenu Mamadou. Voilà, donc c'est plus une question de langue. Quand on parle de Moïse, on dit Moussa. Quand on parle de Haroun, quand on parle de Aaron, on dit Haroun. Donc c'est une question de langue, c'est des adaptations, je dirais pas des déformations, c'est des adaptations en fonction de la langue, mais c'est les mêmes prophètes, il n'y a pas à en douter. On va prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam. Déjà, Cheikh, j'aimerais vous remercier pour toutes les réponses que vous nous apportez. Parce que moi et ma famille, on vous écoute très souvent et les réponses que vous nous apportez à des questions à qui on n'a pas beaucoup de gens pour les poser, ça nous éclaire beaucoup dans notre quotidien. Donc déjà, j'aimerais vous remercier pour ça. Barakallah. Donc voilà, barakallah fik. Et j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. J'ai 18 ans et je rentre en école de médecine, là, Inch'Allah, à la rentrée de septembre. Inch'Allah. Et dans la ville où je vais étudier, on n'a pas trouvé de logement. Ces 3 derniers mois, on a beaucoup cherché, mais on n'a rien trouvé quasiment. On a enchaîné les refus. Mais aujourd'hui, on a effectué une visite dans une colocation, juste à côté de la fac, donc. Sauf que c'est une colocation avec uniquement des femmes dedans. Et donc, je serai le seul homme dedans. Donc, chacun a sa chambre et sa salle de bain. Sauf que, voilà, c'est la même maison et les lieux de vie sont partagés entre tout le monde. Donc, j'avais un énorme doute par rapport à ça et si c'était quelque chose que je pouvais envisager. Et j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Voilà, merci. Disons que, alhamdulillah, c'est peut-être Allah t'offre peut-être l'occasion de te marier. C'est qu'Allah t'accorde une femme pieuse. Non, mais je veux dire, on fait dire à Omar ibn Khattab, ne fermez pas les portes de la mosquée, laissez les femmes et les hommes rentrer par les mêmes portes. Si Allah veut qu'il y ait un mariage, je serai très heureux. Voilà, donc il ne s'agit pas, l'islam est contre une mixité qui n'est pas utile. C'est une mixité sans nécessité. Si tu ne trouves que cela, c'est possible, mais c'est une grande tentation pour toi, surtout à 18 ans. Donc, tu peux peut-être maîtriser en partie ton comportement, celui des autres, des colocataires, tu ne pourras probablement pas le maîtriser. Donc, si tu trouves mieux, pour diminuer les tentations, serait mieux pour toi. Mais il n'est pas interdit. Mais tu ne devrais pas te retrouver tout seul avec une femme, puisque le prophète m'a dit, la khulwa, c'est interdit qu'aucun d'entre vous ne se retrouve avec une femme seule, en tête à tête avec une femme qu'il peut épouser. Et on dit, si c'est le frère du mari, il dit ça, c'est la mort. Donc, ce n'est pas parce que tu prends confiance, comme vous le dites, vous les jeunes, ce n'est pas parce qu'on prend confiance que, non, justement, Shaitan profite de la confiance avec un premier sourire et ensuite quelques mots et ensuite aller demander spécialement quelque chose, on a besoin, puis on est colocataire, il y a la confiance et tout le reste. Donc, à ce moment-là, les barrières tombent et quand les barrières tombent, bien entendu, les attirances augmentent. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège parce que c'est délicat. C'est délicat, c'est pas interdit, mais il faut vraiment faire très très attention. Et la compagnie doit être la meilleure, donc la bonne compagnie comparée à la mauvaise. Donc Allah t'accorde une bonne compagnie parce que c'est pas évident. Tu n'es pas le seul acteur dans un espace fermé. Tu vas être avec d'autres personnes, qui sont garçons ou filles d'ailleurs. Tu peux tomber sur des drogués, tu peux tomber sur des gens qui ont une passion pour le foot, une passion pour autre chose. Donc là aussi, ça peut te perturber. Et des études de médecine, bon, j'ai fait paramédecine, je sais que c'est extrêmement difficile. Donc il faut vraiment pouvoir se concentrer tout en étant proche d'Allah. C'est très très difficile, mais Allah le facilite. Je prie à Allah en tout cas qu'il t'accompagne à ta vie durant. Amin, barakallahu fik. Donc selon vous, est-ce que ça signifie que durant donc, mon séjour dans cette colocation, je suis
en devoir de chercher autre chose ou je peux m'installer dedans sans me poser de questions? Tu te connais, Allah sait qui tu es. Moi, je te dis simplement de ne pas jouer avec le feu. Ne joue pas avec le feu et je pense que déjà, si tu ne trouves que ça, il faudrait vraiment que ce soit provisoire. La vie est déjà provisoire, mais que tu cherches activement. Pas parce que tu n'as pas confiance, parce que peut-être tu n'as pas confiance en toi. C'est comme moi. Et je pense que c'est pas un jugement de valeur. C'est juste c'est pour être le plus tranquille possible et pour pouvoir apporter à ton cœur ce dont il a besoin. Voilà. Donc, moi, je te dirais de continuer, même si tu as ça, de continuer à rechercher activement en priant Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'éprouve par là. Mais je te dis, peut-être que bientôt, tu vas nous inviter, Inch'Allah, à un mariage ou autre chose. Donc, c'est pas un souci, mais voilà. Mais je te conseille vraiment de chercher très activement une autre compagnie. Pas qu'elle n'est pas bonne, celle-là, parce que je ne la connais pas, mais parce que tu risques. Tu risques, on est tous des hommes. À 18 ans, tu es plus qu'un homme. Et donc, tu ne maîtrises pas toujours ton environnement. Et donc, je te conseille vraiment de chercher un meilleur environnement pour toi, pour ta santé spirituelle. D'accord. Barakallahu fik pour votre réponse. Allah yarafik. Barakallahu fik, mon frère. On a d'autres appels. Alors, on enchaîne, il ne reste pas beaucoup de temps. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct. Oui. Pardon? Vous êtes en direct, vous pouvez poser votre question. Ah, d'accord. Salam alaikum, Imam. En fait, moi, ma question, ça serait est-ce qu'on a le droit, c'est pas assimilé à du shirk, en fait, de prendre une bouteille quand on se sent pas bien et de réciter des sourates et ensuite de verser sur notre corps et d'en boire ou de verser sur notre lit un petit peu est-ce qu'on a le droit ou c'est assimilé du shirk? Non, c'est pas du shirk. Allah a dit, entre autres dans la sourate 17, dont on a parlé tout à l'heure, sourate Isra, Allah a mis pour les croyants dans le Coran une miséricorde pour les croyants et une guérison. Donc à partir de ça, l'explication la plus générale, et ça n'a pas été contredit, c'est que quand on lit le Coran sur quoi que ce soit, ça devient un médicament. Donc si tu ne te sens pas bien, mais même tout simplement, il y a un cheikh qui est venu de Riyad, qui a fait une conférence ici, qui a dit qu'on peut même le faire régulièrement, même quand on se sent bien. Parce qu'avec la Fatiha, Allah guérit même un non-musulman. Donc on peut le faire, simplement, il ne faut pas penser que cette eau coranisée va nous protéger. C'est Allah qui nous protège. Donc cette eau, en la buvant, et quand on a assisté à des ruqyas, donc ceux qui le reçoivent et quand ils sont possédés ou quand ils le boivent, le trouvent très amer et se mettent même à vomir et le djinn parfois parle, donc on dit que ça les brûle. Donc tu peux le faire, mais ne comptant que sur Allah et ne pas compter ni sur la bouteille ni son contenu. Après le mettre sur le lit, je n'en vois vraiment pas la nécessité. Il paraît que les gens disent qu'il faut le mettre dans les quatre coins de la maison. Ça, je ne connais aucune preuve. Le fait de te laver avec, c'est également conseillé par les raqis. Mais ce que je te conseille, moi, c'est d'en boire. Au moins, ça rentre dans ton corps. Le fait de te laver, si tu le fais, il est déconseillé de te laver, de laisser, où il y a du courant, de le laisser partir dans les eaux usées. Voilà. Donc, même si tu te laves avec, ce qu'il conseille, c'est de boucher donc, la baignoire et de ramasser cette eau pour la mettre pour arroser les plantes ou pour arroser les fleurs. Donc, pour éviter que la parole d'Allah ne rentre dans des choses sales. Voilà. Mais le boire, à ma connaissance, il n'y a pas de souci, mais surtout ne vends pas cette eau-là et ne pense pas que c'est cette eau qui t'a protégé, etc. etc. Là, c'est là où ça risque de devenir du shirk. D'accord. Barakallahu fik, merci beaucoup. Un plaisir. Barakallahu fik, salam alaikum. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Ça y en a plus, c'est bon, alhamdoulilah. Ça tombe bien puisqu'on est déjà 21h, que le Maghreb ça approche déjà chez nous. Juste pour revenir aussi, une dernière question écrite, pour revenir sur le live de ce soir. Tu as parlé à un moment donné, quand on... Alors, juste pardon, une question avant. Un frère ou une sœur a posé sur Instagram, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, est-ce qu'il s'est arrêté dans plusieurs villes pour prier? Imagine le buraq. Chaque fois que deux pattes vont, ça va jusqu'à l'horizon. Ça m'étonnerait qu'ils puissent descendre, prier, etc. Non, à ma connaissance, ce qui a été rapporté, c'est que c'est jusqu'à Jérusalem, où il a attaché l'animal
donc au devant de la porte, et il a prié avec les autres prophètes, et ensuite il est monté directement au ciel. Donc il n'y a pas de ville intermédiaire ou de ville qui l'ont accueilli. En passant, je pense que toutes les villes auraient aimé l'accueillir. À ma connaissance, non. À ma connaissance, il n'y a que Jérusalem qui a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et choisi là où il a prié avec les autres prophètes. Donc de la continuité un peu, en tout cas de ce récit-là, quand le prophète sallam va voir Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne 50 prières et puis qu'il redescend, Moussa le renvoie jusqu'à arriver à 5. Et tu parles à un moment donné, quand il y a une question qui est posée, est-ce que celui qui prend 5 fois le bain reste toujours sale? Donc, la question que je viens de poser, en fait, c'est que peut-on répondre aux personnes qui disent oui, mais il y en a qui ont appris le Coran par cœur ou une partie du Coran, mais qui ne comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. On entend souvent, Masha'Allah, il a son fils, il a déjà 15 hizb, mais bon, il ne comprend rien à ce qu'il raconte, donc ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. C'est déjà, je pense que ce sont des jaloux. Les gens du Coran, ceux qui portent le Coran sont les meilleurs, ce sont les gens qu'Allah a réservés à lui, c'est une opportunité qu'il donne à chacun. Et ceux qui saisissent l'opportunité, je pense qu'il faut les féliciter, il faut les remercier, même si nous, on ne porte que très peu, premièrement. Deuxièmement, effectivement, le Coran n'a pas été révélé pour être récité, que récité. Mais chaque lettre, a dit le prophète sallam, rapporte 10 bonnes actions. Et il dit, je ne dis pas alif, lam, mim, c'est un harf, alif est harf, lam est harf, mim est harf. Donc quand on dit alif, lam, mim, ça fait 30 bonnes actions. Ça ne sert pas à rien, c'est pas vrai. Ou ceux qui disent en lisant le Coran, entre guillemets, en français, ça ne sert à rien. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Et donc, il faut, en plus de cela, au moins lui donner l'explication dans la langue qu'il comprend, au fur et à mesure, bien entendu, que sa compréhension évolue. Parce qu'on sait que l'imam An-Nawawi connaissait le Coran par cœur à 7 ans. Donc, si c'est à 7 ans qu'il connaisse le Coran par cœur, il ne va pas le comprendre non plus, surtout s'il n'est pas arabe. Mais non, je pense que j'encourage mes frères et mes sœurs d'enseigner le Coran, qu'ils apprennent par cœur et en même temps qu'ils l'accompagnent par un minimum d'explications pour que la personne se concentre mieux et pour que la personne même comprennent et retiennent mieux, parce que quand on connaît le sens des mots, on le retient plus facilement que de faire comme un perroquet. Même si faire comme un perroquet, c'est quelque chose de bien et quelque chose qui est récompensé. La promesse d'Allah est vraie. Donc chaque lettre que cet enfant ou que cet homme ou que cette femme va réciter, c'est pas comme toi. Toi, tu ne fais que critiquer les gens, mais la personne, en récitant la Fatiha, elle a combien de hasanat? En récitant Qul Allahu Ahad, que pour revenir à nos vacances, réciter Qul Allahu Ahad, une fois, ça la récompense, a dit le prophète sallam, de le tiers du Coran. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, c'est enseignant donc, le Coran à nos enfants, même s'ils ne comprennent pas. Et ensuite, il faut les accompagner, leur expliquer et mettre dans leur pratique que nous-mêmes, nous pratiquons le Coran parce que, comme on a demandé à notre mère Aïcha quel était le comportement du prophète sallam, elle a dit que son comportement, c'était le Coran. Donc le Coran est venu pour le lire, pour l'apprendre par cœur, pour le réciter, pour le comprendre et le mettre en pratique. Si l'un des aspects manque, il y a un problème. Est-ce qu'on peut dire par exemple que si nous on ne comprend pas, peut-être que notre âme, notre esprit, lui, comprend? Il est certain que le Coran demande aux djinns qui habitent les gens, le Coran, les djinns ne peuvent pas le supporter. Voilà. Donc il y a... Et l'imam Ibn Qayyim, il dit qu'il s'est retrouvé à la Mecque à un moment pendant sa vie. Il est mort en 751, né en 691 de l'Égypte. Il dit pendant sa vie, il s'est retrouvé à la Mecque et il était malade. Il était malade et il n'avait aucun médecin. Et il prenait de l'eau, et pour revenir à la question de la sœur, il prenait de l'eau, il lisait la Fatiha et il buvait de l'eau. Allah l'a guéri. Voilà. Donc, quel est l'aspect? Il ne faut pas tout expliquer, on ne peut pas tout expliquer. Le Coran en tant que tel, certainement, a une baraka, a un pouvoir que Allah a donné à sa parole et qui permet de guérir, entre autres. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que je ne comprends pas. Si je comprends, c'est encore mieux. Ça a plus d'effet sur le cœur et sur le comportement. Mais même si je ne comprends pas, le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, c'est sacré et ça a un effet nécessairement sur le cœur, ça a un effet également sur le corps. Même si aucun médecin ou aucun spécialiste ne pourra te l'expliquer. Barakallahu fik, cher, pour ce rappel. Alhamdulillah, on arrive
au terme de ce live. Je te laisse terminer juste pour rappeler encore à nos frères et nos sœurs. Donc, vous pouvez retrouver les lives, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos de la mosquée sur la chaîne YouTube de la mosquée, sur les différentes plateformes aussi de podcasts que vous pouvez télécharger également, et puis sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et TikTok. Et puis le site internet aussi également, vous avez pas mal d'informations également dessus. Et puis Chir, je te laisse Inch'Allah terminer. Barakallahu fik Mohamed, barakallahu fik Karim. Et si Mohamed est juste en voyage, donc il n'est pas malade, en tout cas par ma connaissance. J'ai reçu un message aujourd'hui, donc priez pour lui. Il nous manque aujourd'hui à cette belle équipe, donc de l'équipe et de la mosquée. Donc prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier le cœur, de nous accorder son paradis, de nous donner la sincérité et un clin d'œil, je dirais, à tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont éprouvés par ceci et cela. Pensons à eux et remercions Allah pour pouvoir profiter vraiment pleinement de notre vie parce qu'elle est courte et que demain, ce sera trop tard. Donc qu'Allah également rassure et apaise donc, les personnes qui sont éprouvées, notamment en Afrique de l'Ouest, Niger et tous les pays donc, qui sont aux alentours, qui sont plus qu'inquiétés. Et ceux qui souffrent au Yémen, ceux qui souffrent en Libye et dans n'importe lequel des pays du monde, donc notamment musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éteigne ces feux et ramène les uns et les autres à lui, parce que nécessairement ils trouveront la paix. Et ceux qui ont considéré ce bas monde comme l'essentiel, certainement sont perdus. Et qu'Allah les ramène vers lui afin qu'il ne soit pas trop tard pour eux. Donc la dernière prière sera certainement pour le meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Notre prochain rendez-vous donc ce sera mardi à 19h30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.